Bonjour tout le monde, c'est Alexis, on se retrouve pour un nouveau numéro du Made in Cholet. On est ici à Glisséo pour vous montrer le club du water polo. Allez, suivez-moi. Merci à Alexis pour cette petite intro. On est ici à Glisséo avec deux personnes. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on fait pour démarrer cette émission? On lance le générique. On lance le générique. Allez, c'est parti. Alors, la première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter chacun votre tour, nom, prénom et âge, et ce que vous faites dans le club? Ok, donc Aurélien Atri, 33 ans, bientôt 34. Et je suis capitaine de l'équipe de National 3. Je coach de temps en temps la N3 et j'encadre les jeunes. Et moi, je suis Sarah Humeau, j'ai 54 ans et je suis présidente du club depuis 12 ans. D'accord. Alors, le water polo, donc la discipline pour laquelle on est là ce soir, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Ce n'est pas une discipline qu'on voit souvent à la télé, donc ça va permettre aux gens de mettre des mots sur ça aussi. Alors le water polo, pour la décrire au plus simplement possible, c'est comme du handball un petit peu, mais dans l'eau. Alors on a papier, on ne touche pas le fond de la piscine, on se déplace en nageant. Il y a 6 joueurs de champ, un gardien, donc c'est les mêmes postes à peu près qu'au handball. On n'a pas le droit d'attraper le ballon à deux mains, on se fait des passes et le but est d'essayer de marquer dans le but adverse. Par rapport à l'histoire du club, depuis combien de temps le club a été créé, tout ça? Alors, le club a été créé en 1985. Donc, l'année prochaine, on fêtera les 40 ans. Les 40 ans. Le temps passe vite. Est-ce que le club, donc il y a une équipe, l'équipe senior, est-ce qu'elle a toujours évolué au même niveau? Est-ce que ça a changé? Je pense qu'elle a souvent été en National 3, alors tu me dis si je me trompe, moi je suis au club depuis 13 ans là. On était en régional quand je suis arrivé, et le club était en N3 avant, il y a eu une petite passe en régional et on est remonté en National 3. Et là depuis on a toujours eu une équipe en National 3, une équipe en région. D'accord. Alors combien de temps est-ce que ça dure un match de water polo? Alors un match de water polo c'est 4 périodes de 8 minutes, sachant que le temps est arrêté à chaque coup de sifflet, donc ça dure environ 1 heure. 1 heure en gros pour voir un match. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des difficultés quand on commence le water polo? Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on commence? Quelqu'un qui, par exemple, aurait envie de vous rejoindre, qu'est-ce qui va être le plus difficile, le plus sympathique? Qu'est-ce qui peut lui donner envie? Alors le plus difficile, c'est qu'il faut arriver en sachant nager, ça fait partie des prérequis quand même. Faut être à l'aise dans l'eau. Et le plus compliqué à apprendre, même pour quelqu'un qui vient de la natation au début, c'est notre mouvement de base, nous c'est le rétro-pédalage. C'est ce qui fait qu'on peut être debout dans l'eau, on flotte sans problème, on peut venir nous appuyer dessus, parce qu'au water polo il y a des contacts. On peut venir nous appuyer dessus sans qu'on soit au fond de la piscine. Ça c'est le plus difficile. Le plus fun, je pense que c'est un sport d'équipe qui se pratique dans l'eau. Et le milieu aquatique, moi je trouve que c'est ça qui rapporte un petit truc en plus, c'est hyper sympa. Donc voilà, pour moi c'est ça la partie la plus sympa. J'avais une autre question, donc tous les deux, vous êtes dans le club depuis un petit moment. Comment c'est venu au départ? Comment ça a démarré? Comment vous êtes rentré dans le club? Et est-ce qu'il y avait déjà une passion du water polo? Alors moi j'ai commencé le water polo, j'avais 9 ans. J'étais dans un autre club, j'ai joué à un autre niveau ailleurs, là où j'ai grandi. Et après je suis venu dans le coin pour mes études et mon travail. Et quand je me suis vraiment établi dans le coin, j'ai signé à Cholet. Et pour moi, en fait, moi, je suis au départ nageuse compétition. Donc, avec mon âge, j'ai commencé en 80 la natation. Donc, j'ai vu le club de water polo se créer avec mes copains qui avaient plus envie de nager et qui ont dit « Tiens, pourquoi pas faire un club de water polo ?» Et donc, en fait, tout naturellement, quand mon premier fils a voulu faire un sport un peu original, j'ai dit pourquoi tu vas pas au water polo? Et puis, en fait, sa petite sœur a dit je veux faire pareil. Donc, en fait, j'ai mes deux grands. Et c'est comme ça que je suis revenue au club et qu'à un moment, j'ai pris la présidence. La passion du water polo. Alors, j'ai une autre question, c'est plus par rapport à votre sport en général au niveau national. Déjà, quel est le plus haut niveau? Et pour vous, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le sport manque un peu de visibilité? Qu'est-ce qui pourrait faire qu'il ait plus de visibilité pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui vous rejoigne, puisqu'il mérite d'être autant connu que les autres sports? Alors le plus haut niveau en France, c'est l'élite. Donc on a la N3, la Nationale 2, la N1 et l'élite au-dessus. L'élite après donne accès aux championnats internationaux, européens, internationaux, etc.
Ce qui fait qu'on n'est pas très connu. Je pense que c'est un sport où il n'y a pas beaucoup de licenciés, il n'y a pas une énorme visibilité. Ça reste très méconnu en France. Le pourquoi, je ne sais pas. Peut-être parce que c'est un sport exigeant et qu'on ne peut pas y venir sur le... C'est difficile d'y venir sur le tard. C'est bien de commencer jeune. Quand on est jeune, on prend les bases en natation. Après, on peut rapidement basculer sur le water polo. On continue d'apprendre à nager, on a les bases dans l'eau. Quand on n'a pas les bases dans l'eau et qu'on veut s'y mettre après, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est difficile de récupérer des licenciés par exemple, qui ont 15 ans mais qui n'ont pas nagé avant. Quelqu'un qui a 15 ans, qui n'a jamais fait de foot, il peut commencer. Je pense que c'est pareil pour du rugby. Nous, il y a le côté, voilà, il faut réapprendre à nager ou apprendre à nager. Et il faut accepter le côté physique aussi du sport. C'est pas forcément tendre sous l'eau, il faut aimer le contact un petit peu quand même. Et toi, en tant que coach ou capitaine, quels sont tes moments les plus appréciables? Et surtout, quand tu entraînes, qu'est-ce qui est le plus dur? Alors moi, ce que j'apprécie, je suis un grand compétiteur et j'ai été dans le club où j'ai grandi, où j'ai tout appris. On était très très compète, donc en fait je déteste perdre quand on n'y met pas la manière, ou quand on gagne mais que pareil on n'y met pas la manière, ou qu'on passe à côté des consignes, ou qu'on n'est pas sérieux. J'aime bien, voilà, quand on a une équipe qui tourne bien, qui respecte les consignes et qui joue dans le respect de l'autre, et puis avec une belle entente les uns les autres, quand on crée du jeu collectif, ça c'est ça que... Moi, c'est pour ça que je fais un sport d'équipe, c'est pour voir ça. Donc, si on commence à être individuel, à jouer pour soi, c'est pas plaisant, c'est pas du tout ce que j'aime. Et c'est ce que je regarde à l'entraînement aussi, en fait. Si on est, voilà, si on fait les efforts dans les exercices qu'on donne, qu'il y a du sérieux et qu'on voit une progression, je pense que quand on coach les gars, voir une progression, c'est ce qu'on adore. Là, on a la bande de jeunes que moi je suis depuis un petit bout de temps et qu'on commence à intégrer. Alors ils sont tous, ceux que j'avais pris moi, ils sont tous en régional avec nous là. Et ils commencent à être intégrés en National 3. Ça fait vraiment plaisir en fait d'avoir réussi à les amener là. Et j'aurais adoré pouvoir les emmener encore plus loin en fait si on avait pu aller chercher d'autres niveaux. Ça, ce serait hyper agréable pour nous. Ouais, je comprends tout à fait. Il y a une question un peu traditionnelle dans l'émission. C'est de qualifier en 3 mots votre sport. Donc on a noté ça sur une ardoise. Alors, donc du coup, cette fameuse question des 3 mots, donc est-ce que vous pouvez nous qualifier en 3 mots votre sport, sachant qu'on les a écrits sur l'ardoise, donc nous les dire et les expliquer. Alors on a commencé par physique. Physique c'est lié au milieu aquatique, parce que quand on se déplace dans l'eau, ça reste une difficulté, c'est beaucoup plus fatigant. Et au water polo, il y a un côté très physique, c'est-à-dire que l'arbitre ne voit pas ce qui se passe sous l'eau. C'est un sport de position, il y a énormément de contact sous l'eau. On est toujours en train de se tenir, de se gêner, de s'accrocher. Il y a certaines équipes, il y a des coups qui sont échangés un petit peu si l'ambiance est à ça. Donc ça reste très physique, c'est pour ça qu'on a mis celui-là. Donc après on a mis fun, parce que c'est vrai que c'est un sport super agréable, parce qu'on allie quand même la natation, qui est quand même un sport très exigeant, au jeu de ballon, qui est quand même beaucoup plus fun. Et donc en fait on retrouve l'exigence de la natation avec le côté fun du jeu de ballon. Et du jeu de contact aussi, donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on a mis fun. Et le dernier, on a mis addictif. Moi, comme je vous disais, je suis là depuis, j'ai commencé le water polo, j'avais 9 ans. J'ai jamais réussi à décrocher une seule saison, même en changeant d'endroit pour le travail ou des choses comme ça. En fait, quand on a commencé avec le milieu aquatique, l'esprit d'équipe qu'il y a, je trouve que c'est très 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 difficile de se décrocher de ce sport-là. Encore plus, je trouve, dans cette équipe qui est vraiment un esprit de famille. On est toujours content de se retrouver, de venir là jouer ensemble. L'ambiance est vraiment faite pour que tout le monde se sente accepté et puis inclus directement. C'est hyper difficile de décrocher de ça. D'accord. Merci à vous pour ces 3 mots. Donc on va retenir physique, fun et addictif pour le club de water polo de Cholet. Enfin, la dernière question, c'est quels sont vos projets d'avenir? Alors le projet d'avenir, ça va être de faire une belle saison là pour notre National 3. On est plutôt bien parti pour le début de saison. On pense qu'on a moyen de faire un podium, donc on va essayer d'aller chercher ça. Si on peut aller chercher les demi-finales, on prend les demi-finales nationales. Et puis après, je pense que pour les jeunes, le vrai projet, c'est de réussir à faire venir de plus en plus de jeunes chez nous, pour réussir à monter une vraie école de water polo, avoir des vraies équipes sur chaque catégorie, pouvoir commencer à performer dans les championnats jeunes, ce qu'on a du mal à faire pour l'instant parce qu'on n'a pas assez de monde.
D'accord. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose à ça en tant que présidente? Bien, c'est ce qu'on dit, oui, vraiment, avoir ces jeunes qui poussent derrière, c'est toujours agréable. Donc c'est vrai qu'on est toujours à la recherche de nouveaux jeunes qui arrivent. Avec une explication, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut arriver en se disant qu'on va trouver un esprit d'équipe tout de suite. Par contre, on ne va pas savoir bien jouer tout de suite. Il faut se donner le temps d'apprendre, de bien comprendre les consignes, de tout ça. Et des fois, ça peut mettre plusieurs années à devenir bon. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi la difficulté de ce sport. Et pourquoi ça devient très addictif, c'est justement ça. C'est le fait que ça soit compliqué de devenir bon. Et donc, en fait, il faut s'accrocher. Quand on s'accroche, normalement, ça vient à un moment ou à un autre. On devient très bon, comme Aurélien, qui, lui, est toujours aussi bon, même à l'âge qu'il est. Il y a des fois, il nous énerve un peu, mais bon, on fait avec. Enfin, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux pour vous contacter, s'il y a des gens qui ont envie de vous contacter, sur Internet? Oui, bien sûr. Alors, toi, tu as peut-être plus les raisons. Alors, Facebook, c'est Cholet Waterpolo Information, tout simplement. Instagram, je crois que c'est Cholet Waterpolo aussi. C'est pas moi qui m'en occupe. Et puis après, ils peuvent nous contacter. C'est facile, c'est choletwaterpolo@gmail.com. Donc, on vous donnera l'adresse, il n'y a aucun souci. Et ils peuvent nous contacter par tous ces biais-là. Écoutez, merci à vous deux d'avoir répondu à ces quelques questions. Et donc, si vous avez envie de tester le waterpolo, de découvrir, déjà, venez voir un match. Et puis, surtout la saison prochaine, engagez-vous. Venez ici tester, faire un test. J'imagine qu'il y a des tests possibles. Oui, bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Si quelqu'un a envie d'essayer, n'hésitez pas. En fait, nous, on est ouverts. Si vous avez envie de venir en entraînement, vous envoyez un mail. Si on est au courant, aucun problème. La piscine, l'entraînement est ouvert et on vous accueille, on vous fait découvrir. Voilà, le message est passé. Quant à nous, on va se retrouver tout de suite avec Alexis pour la conclusion et très bientôt pour un nouveau Made in Cholet. Et tout au long de cette interview, vous allez voir Alexis qui va tester le waterpolo et qu'on remercie d'ailleurs au club d'accepter d'Alexis pour tester le waterpolo qui a été une expérience sympathique pour lui. A très bientôt et puis moi je vous laisse avec Alexis. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit like, un commentaire et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Allez, ciao, bye bye. Cholelele, cholelele,